Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Elle me dit qu'elle me soutient et qu'elle nous soutient tous et qu'on peut se reposer sur elle et laisser aller tous nos tracas et toutes nos préoccupations, qu'elle peut s'occuper de faire le nettoyage, de transmutation. Super. On peut la remercier pour ce message. Et on la remercie. C'est fait. Super. Maintenant, je vais t'inviter à imaginer une lumière blanche des plans supérieurs. Est-ce que tu la vois, cette lumière? Tu la ressens? Ouais, je sais qu'elle est là, je la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Ah, ok, super. Est-ce que tu pourrais la décrire? Justement, pardon, ils me disent que c'est ça mon problème, que je sais que c'est là, mais que je ne vois pas. Ok. Qui te dit ça? Est-ce qu'il y a déjà des personnes? Tu sens que tu es déjà dans l'expérience? Je sens que c'est ma conscience divine qui dit ça, que j'ai tendance à ne croire que ce que je vois, mais qu'ils sont là. Et que la lumière est là, même si je ne la vois pas. Je sais qu'elle est là. Ok. Je peux lui remercier pour cette information. Est-ce qu'elle serait ok pour discuter avec nous, cette conscience divine? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que c'est ta conscience supérieure ou c'est autre chose? C'est plusieurs choses. C'est plusieurs énergies. Ok. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait, intuitivement, qu'elle pourrait répondre à tes questions? Oui, bien sûr. Ok, super. Je vous remercie de vous être présenté à nous. Avec plaisir. Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions et nous sommes toujours là pour guider sur son chemin de l'éveil, comme elle le nomme. Merci. Amandine avait quelques questions par rapport à ce chemin d'éveil. Elle a l'impression d'être dans une crise spirituelle, et même d'y être. Est-ce que vous auriez quelques informations par rapport à ça ou des conseils? Oui, elle est en train de perdre son identification à l'ego. Elle est en train de déstructurer toutes ses croyances, toutes ces formes de savoir qu'elle a emmagasinées à travers le prisme du mental et qui ne sont pas forcément toutes en provenance du cœur. Et elle est un peu dans une sorte de marasme avec tout ça, ne sachant plus réellement ce qui vient de l'être incarné et ce qui vient du faire et du personnage. Et il y a tout un tas de connaissances, de sagesse, de savoir qu'elle a à l'intérieur d'elle. Certaines formes de sagesse et de connaissances sont à garder, tandis que d'autres sont à délester, comme des fardeaux, comme des poids qui ne servent plus, qui lui ont servi à un moment donné pour gravir des échelons. En fait, ces fardeaux-là, ces pierres-là ont été à un moment donné des pierres qui lui ont permis de se hisser sur la marche suivante. Cependant, maintenant, tandis qu'elle est sur la marche suivante, elle est invitée à se délester de certaines pierres et de certains des fardeaux qui l'ont aidée à se hisser. Et maintenant, ça ne lui sert plus parce que c'est trop lourd pour aller à la marche suivante. Et ce qu'on lui demande, c'est justement de s'affranchir de tous ces fardeaux qui sont des fausses croyances, qui sont des dogmes, qui sont des programmes, qui sont le fruit des pensées issues du fruit de l'esprit, mais pas du cœur, de l'esprit mental et non pas de l'esprit intuitif, comme ce que vous dites, qui vient du cœur. Et ce sont deux choses différentes. Et elle est invitée à ne plus s'identifier. Et elle a l'impression justement de mourir parce qu'elle ne sait plus qui elle est. Et ce qu'on souhaite lui dire, c'est qu'elle est tout. Elle est tout, le tout, en tout lieu, en tout à chacun et en tout temps.
Elle n'a pas à vouloir savoir qui elle est en tant qu'individuelle, parce qu'en tant qu'individualité ou personnalité personnifiée, parce qu'elle est invitée justement à s'affranchir de ça pour redevenir le tout unifié. Donc en fait, c'est un chemin qui peut vous être très compliqué à certains instants, parce que tandis que vous êtes en train de vous éveiller en conscience, vous avez l'impression de vous découvrir et de vous redécouvrir à certaines facettes, grâce à certaines facettes, pardon, de vous. Cependant, ces concepts spirituels et ces voies d'entrée par lesquelles justement vous entrez, elles sont là juste pour vous permettre d'accéder au divin en vous, mais une fois que vous y êtes, vous êtes invité à les lâcher. C'est comme si les outils que vous utilisez, vous êtes invité à les lâcher pour ne plus être l'outil, mais juste pour être vous, qui êtes la somme de tout. Ok, merci pour ce partage. Cela évoque plusieurs questions qu'à se poser aussi. Si on revient au niveau de l'identité, elle avait peur de se détacher justement de tout ça et qu'elle n'aurait plus rien à s'accrocher. C'est en lien avec tout ce que vous avez dit, et en même temps, l'humain a besoin parfois de s'accrocher à certaines choses, pour s'en sentir, avoir une identité. Est-ce que vous auriez des conseils par rapport à ça? L'humain a tendance à beaucoup trop s'accrocher, comme vous dites, alors que ce qu'on vous demande, à un certain stade, est arrivé à un stade où elle n'est pas au stade de l'humain. Elle est arrivée à un stade où on lui demande de se désidentifier de l'humain pour sortir de la matrice humaine et pour intégrer l'unicité cosmique. Et ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, elle est là pour comprendre au niveau de son cheminement, son déploiement, et en même temps son déploiement, c'est son dépouillement. Elle est invitée à n'être plus personne en tant que humaine et individualité, et de devenir, redevenir ce tout multidimensionnel dont elle est constituée. Et elle ne sait pas encore tout à fait en quoi ça consiste, ni comment passer ces étapes, parce que là, elle vient de passer, elle est en train de dépasser le plafond de verre qui était au-dessus d'elle pour aller vers l'immensité du tout. Et du coup, c'est hyper vertigineux. Et elle ne sait plus comment faire parce qu'elle a l'impression que justement, elle va être complètement détruite et exploser en vol. Et justement, c'est un petit peu ça le début. Le début de la fin, parce qu'elle n'est plus celle qu'elle était jusqu'à présent. Et en même temps, elle n'est pas encore tout à fait ce tout parce qu'elle est en voie d'unification. Son incarnation lui sert à ça, de retrouver la voie de l'unification et de la complétude. C'est ça, c'est à ça qu'elle sert son incarnation dans un corps humain. Cependant, il a fallu qu'elle vienne s'expérimenter sur le plan terrestre, justement pour apprendre ça. Et c'est d'autant plus difficile, complexe, on dira, c'est différent de difficile. C'est d'autant plus complexe de l'expérimenter lorsqu'on est incarné justement dans un corps de chair. Sauf que moi qui lui parle là, je suis sa conscience divine désincarnée, mais existante. Je suis celle qu'elle est en train de redevenir. C'est moi qui lui parle. Elle est en train de redevenir soi, de s'affranchir du moi. Elle n'est pas, elle est bien plus grande que ça. Mais là, ses bases sont en train de s'effondrer comme un château de cartes et elle n'a plus de repères. C'est pour ça que sa façon de fonctionner jusqu'alors a très bien marché un certain temps, mais là, elle est invitée à se redéfinir, à se redécouvrir. Mais se redéfinir ne veut pas dire, ne signifie pas s'enfermer de nouveau dans de nouvelles cases. Se redéfinir, c'est ouvrir plus grand, ouvrir, comme là ce que vous faites dans les séances d'hypnose transpersonnelle, lorsque vous faites prendre conscience aux personnes qu'ils ne sont pas que ce corps, qu'ils ne sont pas que ce mental, qu'ils ne sont pas que ce cœur. Vous leur faites rentrer dans des états modifiés de conscience pour qu'ils ouvrent et que leurs œillères tombent, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Et là, elle est en train de se rendre compte que, en fait, l'incarnation
comment on pourrait mettre attendez, pardon, c'est pas on réfléchit, mais on essaie de transmettre les mots qui seraient les plus Mmh. appropriés pour qu'elle puisse nous capter et qu'on puisse vous transmettre aussi les informations. Ouais, On fait juste la mise à jour un instant. ouais. On est en train de lui faire prendre conscience que l'incarnation est au-delà de ce qu'elle croyait et des concepts spirituels par Mmh. lesquels vous avez été bercés et qu'il ne Mmh. s'agit pas d'âme, qu'il s'agit de conscience unifiée. Et vous Mmh. êtes invité à retrouver cette conscience unifiée. Et ça passe par s'affranchir des programmes de la personnalité et aussi des programmes de l'âme, parce que l'âme est aussi un programme. Et l'âme n'est pas le véhicule qui vous conduira à la conscience. C'est seulement la conscience qui vous conduira à l'unicité. L'âme vous maintiendra, tout comme la personnalité, dans des basses fréquences vibratoires. Il faut le Mmh. savoir. Il faut le savoir pour vous aussi en tant que praticienne. Mmh. OK, merci pour ce partage. Justement, elle se posait la question sur, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Et en même temps, ce dépouillement de tout cette identité, des croyances, fait qu'elle se sent vide et elle a l'impression d'aller à sa perte. Est-ce que vous auriez des conseils incarné sur la terre et qui a besoin de conseils par rapport à ça? Eh bien, justement, c'est ça le chemin, devenir vide pour pouvoir recevoir l'essence originelle. Et tout ce qu'on peut lui dire, c'est qu'elle est en bon chemin. Et c'est ce OK. envers quoi elle s'est battue tout le temps, toute sa vie. Elle avait peur de contacter cet espace de vide à l'intérieur d'elle. Elle se Mmh. remplissait par les émotions, Ouais. par les relations, par Mmh. les concepts, par les lectures, par la OK. nourriture, par le faire finalement, Mmh. par des choses extérieures à elle. Et là, ce qu'on est Mmh. en train de faire, c'est comme une sorte de grande purge, c'est comme une sorte de jeûne qui ferait OK. absolument tout sortir jusqu'à faire sortir l'âme, parce que c'est vers ça qu'on l'a conduit, jusqu'à faire expulser, décrocher de l'âme pour OK. incarner l'être. Et donc, pour incarner l'être, il faut qu'elle soit totalement une coquille vide. Donc, que la OK. personnalité meure pour être au service de son être divin. Ça OK, peut être oui, dur pour vous à oui, entendre et à oui, accueillir, oui. mais c'est le chemin, c'est son OK, chemin. c'est son chemin à Et elle. OK. c'est le chemin de tout à chacun si vous voulez sortir Mmh. des cycles d'enfermement Oui, OK, j'entends. et des Merci pour ce cycles partage. d'incarnation, parce que vous réitérez Mmh. d'incarnation en incarnation les mêmes programmes. C'est juste Mmh. les extérieurs qui changent, mais à un moment donné, vous êtes invité à aller plus loin. Et c'est de Oui. ça dont on parle pour réintégrer la conscience divine, réintégrer la conscience supérieure. Le tout n'est pas de seulement juste la frôler, Mmh. le tout est de l'incarner et ce sont deux Oui. choses différentes. Du coup, le conseil que vous fait qu'elle se sent de plus en plus vidée. C'est de continuer à se vider. OK, C'est de super. continuer à passer par, justement les inconforts. Les inconforts sont signe qu'elle est sur le bon chemin. Son corps est en OK. train de se purger. C'est pour ça qu'elle est aussi malade, parce Mmh. qu'elle n'a jamais été finalement presque aussi malade qu'elle est là depuis cette année passée, OK. depuis l'été dernier. De toute façon, il y a un gros programme de reset qui est en train de se mettre en œuvre. D'accord. Et c'est, entre guillemets, s'il fallait parler familièrement parlant, c'est toutes les merdes qui sont à l'intérieur d'elle, que ce soit Mmh. ses croyances, la nourriture, les formes Mmh. pensées, les programmes des autres, ce qu'on lui a mis dans le crâne, ce qu'elle s'est Mmh. elle-même ingurgité dans l'être, qui font qu'il faut que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Et en fait, OK. c'est difficile de tout faire sortir en une fois. Donc Mmh. c'est comme s'il y avait plusieurs crises de purge, plusieurs Mmh. crises de jeûne, parce que si elle le faisait en une fois, elle mourrait, ça serait beaucoup trop violent. Son corps Mmh. ne supporterait pas. Alors Mmh. des morts
et c'est vraiment ce qu'elle vit à chaque fois. Ce sont des morts symboliques, mais qui sont existantes parce que son être meurt, son ego meurt, son âme meurt, pour que tout soit complètement exorcisé. Finalement, c'est comme si c'était une sorte de bouton qui était inflammé au paroxysme, et en fait, parfois, c'est comme si percer ce bouton, et ben, ça se faisait en plusieurs étapes parce qu'en une D'accord. seule, c'est trop violent. Alors, on fait sortir un petit peu les impuretés, les toxines Ok. au fur et à mesure. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et là, elle est en train de Mhm. purger en plus son corps de plus en plus avec l'alimentation. Et plus elle va le faire, plus elle va pouvoir s'alléger et plus elle va pouvoir accompagner facilement le processus de l'esprit. Plus Ok. elle va pouvoir se défaire des résistances. Et c'est son chemin, c'est ce pour lequel elle a signé, c'est ce pourquoi elle est là. Et ça se fait pas sans difficulté parce que sa personnalité et a du mal à laisser partir. Mhm. Alors le conseil, ça serait de continuer à se, à s'affranchir de ça, continuer à se décharger, continuer à laisser mourir toutes ces parts d'elle et accepter qu'elle meurt et qu'elle ne sait de moins en moins qui elle est. Mais moins elle sait qui elle est, plus elle va se rendre compte qu'elle est tout. Ok. Ça se fait en vase communicant, comme un équilibre sur une balance, comme une écluse qui vient se réguler dans le tout, tandis qu'on vide d'un côté, l'autre côté se remplit, mais ne se remplit pas de matière, il se remplit Mhm. d'éther. Et c'est ça qui est en Ok. train de se manifester à l'intérieur d'elle, c'est plus ça va, plus elle se libère de matière et plus elle se remplit d'éther. Et la matière, c'est également en lien avec les concepts spirituels, l'énergétique, les croyances, etc. C'est pas que de la nourriture, c'est pas que Ok. des outils, c'est aussi la matrice, le monde dans lequel vous baignez. Mhm. Du Elle est en coup, train de oui. devenir, pardon, de plus en plus éthérée, Ok. mais dans le sens positif du terme, pas dans ce que vous pouvez entendre dans les concepts qui disent qu'il faut être bien ancré sur terre, les pieds avec vos Mhm. racines, sinon vous Mhm. allez être trop perché. Et oui, c'est ça. Mais elle est en train de réintégrer sa substance de l'éther, qui est la conscience divine, son moi unifié, ce qui vous parle là Ok. présentement. Elle est en train de l'incarner dans son corps, dans son véhicule. Mais pour ça, il faut enlever toute la substance qui était à l'intérieur pour que seulement le véhicule de son corps physique reçoive l'éther, Ok. la présence je suis, cette présence je suis qui parle là à travers elle. Oui. Ok. Merci pour ce partage. Justement, elle avait la sensation qu'il y avait un dépouillement de soi qui est en train de se faire. Et en même temps, elle se sent un peu perdue par rapport à ça. Est-ce que vous Oui, pourriez lui donner des conseils par rapport à ça, le fait de... tout à fait. C'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de ne plus être personne. Et elle a peur de mourir. Et en même temps, c'est le chemin. Mourir pour renaître. Et pour renaître dans sa forme la plus pure, la plus divine. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de mourir. En même temps, c'est le chemin. C'est par là qu'elle va, vers le processus de la mort, tant physique que symbolique. Parce que finalement, ce qu'elle est en train de rencontrer durant ce chemin d'incarnation, ce sont plein de morts symboliques Hmm. qui la conduisent vers la mort physique du corps de chair. Mais grâce à toutes ces morts symboliques, énergétiques, et ça se terminera par la mort symbolique du corps de chair parce que ça, c'est le but ultime. C'est ça, hein, le but, hein. C'est mourir pour renaître dans sa forme éthérique. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que là, on est en train de la préparer à sa mort. Oui, on a Hmm. envie de rigoler parce que ça peut être Mhm. choquant pour vous d'entendre ça. Hmm. Mais en fait, on est en train de la préparer à cette mort, à travers toutes ces morts symboliques de sa personnalité. On est en train de la préparer à sa mort physique pour que lorsque le moment du passage dans sa mort physique se fasse, elle réintègre complètement sa conscience unifiée qui, elle, est éthérique et qu'elle soit dans sa présence je suis à tout instant et en d'autres termes qu'elle ne
réitère plus dans ces cycles d'enfermement de l'incarnation, de la renaissance, etc., etc. Le Ok. but ultime est de ne plus être une âme et d'être une conscience. Et c'est ça qu'elle s'est donné pour une mission d'incarnation dans cette vie-ci. Donc là, c'est encore une nouvelle information qu'on lui donne qu'elle n'avait pas, mais dont elle se rend compte qu'elle est en train de mourir sous tous ses aspects pour intégrer pleinement sa présence je suis, parce qu'il n'y a que ça comme vrai chemin de liberté, d'abnégation, de souveraineté. Il n'y a que ça. Vous ne pouvez pas être libre dans des corps de chair, mais vous pouvez vous préparer à retrouver votre souveraineté. Et c'est ce que l'on vous invite à faire dans vos incarnations, en intégrant de plus en plus le prisme de votre conscience souveraine, divine, de votre présence je suis, de votre conscience supérieure, mettez le mot qui résonne. Ok. Est-ce que vous auriez du coup des conseils pour qu'elle puisse incarner au mieux sa lumière, sa reliance? Oui. Oui, qu'elle laisse aller tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui ne résonne plus pour elle, qu'elle laisse aller, qu'elle laisse couler, comme justement une douche dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle pourrait laisser aller? Eh ben justement, en ne s'accrochant pas, en ne retenant pas à travers la peur et l'ego qui... Elle l'a entendu hier, l'ego dans sa tête, qui lui a dit « Que vais-je devenir ?» Bah rien, parce que tu es en train de mourir, donc tu ne vas rien devenir, parce que ton chemin, c'est de t'en aller. Donc ce qu'on lui demande, c'est d'accepter le processus de mort-renaissance qui est en train d'avoir lieu à l'intérieur d'elle. Et plus elle va l'accepter en conscience, moins elle aura de résistance, plus ça va être facile, et plus elle va pouvoir incarner sa présence je suis et transmettre des messages qui ne seront pas des messages dogmatiques, mais qui seront réellement des messages éclairés, inspirés et inspirants. Parce que c'est ça le chemin, qu'elle transmette aussi à travers son véhicule des messages inspirés et inspirants. Est-ce que vous confirmez que c'est un des chemins qu'elle devrait prendre par rapport à cette crise spirituelle qui lui arrive? De transmettre des messages? Transmettre des messages éclairés et inspirants. Oui, c'est ce qu'elle retarde à faire, mais en même temps, elle ne peut pas transmettre n'importe comment et n'importe quand, ni n'importe quoi. Et tant qu'elle s'attache encore à l'ego et à l'individu, et qu'elle est en quête de reconnaissance ou de transmettre des choses parce que ça serait sa vérité qui serait la plus juste, ça ne marchera pas et de toute façon, elle ne transmettra pas. Elle va transmettre à partir du moment où l'ego saura et sera, et que l'ego saura totalement rester sur le côté, tandis qu'elle pourra transmettre les messages inspirés et inspirants de sa présence je suis, qui est déjà unifiée là-haut. Parce qu'elle est déjà unifiée, et c'est grâce à cette unification du divin qu'elle est à même de pouvoir transmettre les messages. Seulement, là, elle est en processus de reconnaissance qu'elle est déjà unifiée là-haut. C'est ça qu'elle est en train de reconnaître. Et tandis qu'elle n'a pas encore atteint le degré suffisant d'unification, eh bien, elle ne peut pas transmettre les messages, parce que ça serait faire comme monsieur et madame tout le monde qui transmettent des messages, ou ça serait faire comme monsieur et madame tout le monde de vos concepts spirituels égotiques et New Age qui transmettent des messages et qui ne serviraient à rien, parce qu'il y en a déjà des milliers qui transmettent des messages. Pas la peine qu'elle rajoute une goutte de plus dans cet océan qui n'est pas juste. Tandis que par contre, les vrais messages éclairés, inspirés et inspirants, bah, il y en a peu qui les transmettent, parce que c'est exigeant et parce que tout le monde n'est pas tout de suite prêt à les transmettre. Mais elle est prête à les transmettre. Enfin, à un moment donné, du moins, elle va être prête à les transmettre. On parle de cette incarnation, qu'elle est prête à les transmettre dans cette incarnation. C'est comme la voix du prophète, de ceux qui se sont incarnés, comme par exemple la voix de plusieurs prophètes, d'être éclairés, inspirés et inspirants, qui sont venus transmettre les messages. C'est ça qu'elle est censée faire. Il fallait définir un faire.
Ok, merci pour ce partage. Justement, elle se posait la question sur son travail de soins. Est-ce que vous auriez des conseils par rapport à ça? Qu'elle ne s'inquiète pas, ça va se faire en étapes. Elle ne peut pas tout de suite être cette voie éclairée et éclairante. Alors ça va se faire en Mm. étapes. Il est important qu'elle soit, comme vous l'avez dit, de plus en plus intuitive dans ce qu'elle fait. Et on l'invite et on Mm. l'incite quelque part, parce que l'inciter, c'est la faire évoluer. Mais en tout cas, elle est invitée vraiment à se détacher des formes. Les formes, c'est les protocoles, les processus Mm. protocolaires que vous avez appris à Oui. l'école pour vous Mm. approprier vraiment Mm. vous-même l'essence de l'outil qui vous a permis justement d'aller contacter des parts de vous qui sont des parts de vous bien plus divines et donc moins Mm. protocolaires. Et clairement, que Ok. ce soit pour vous, eh Mm. bien, le conseil, c'est vraiment de vous affranchir de la forme et du format Oui. pour vraiment intégrer ça et intégrer cette conscience divine. Donc, d'être de plus en plus dans l'intuitivité, le lâcher Oui. prise, sortir de mais je ne ressens rien, je ne vois rien, je ne perçois rien, est-ce que ça fonctionne? Sortir de la Mm. matière qui vous Mm. donnerait des preuves que ça fonctionne. Oui. Il n'y a pas besoin de preuves que ça fonctionne. Si vous êtes unifié, vous n'avez pas besoin de Ok. preuves, vous êtes. Donc, tandis que vous êtes, vous pouvez faire tout et n'importe quoi en réalité, dans le sens pas n'importe quoi de choses qui sont fausses, mais vous pouvez faire tout et rien en quelque sorte, que cela serait suffisant. Inviter à découvrir son être unifié et à Mm. savoir comment elle veut le mettre au service d'eux. Ok. Et son être unifié, elle souhaite, Oui. pardon, mettre au Non, service allez-y. d'eux à Mm. travers justement une forme de toucher, une Ok. forme de façonnage, une forme de danse, de lettres, Ok. une forme de chant, une forme de parole, de verbe. C'est comme Mm. ça qu'elle est invitée. Du Ok. moins que sa présence je suis est en joie de communiquer Mm. et d'exister. Mm. Merci pour ce partage. C'était ma question suivante. Comment est-ce qu'elle aurait pu justement s'approprier tout ce qu'elle apprend? Et vous avez l'air d'avoir répondu à cette question. De Une plus autre en question? plus, Oui? pardon, Non, non, c'est moi, juste allez-y. de plus en plus, elle va s'approprier ce qu'elle apprend parce que de plus Ok. en plus, elle va se rendre compte qu'elle-même est déjà l'outil et qu'elle n'a pas besoin, Mm. elle n'a plus besoin. Elle en a eu Mm. besoin à un moment donné pour, Ouais. ça lui a inspiré confiance. Comme on le disait tout à l'heure, ça a été des pierres qui ont servi de marchepied. Mm. Maintenant, les pierres sont trop lourdes et par contre, elles la retardent, elles la retiennent Mm. et elles sont comme un boulet. Donc elle est vraiment invitée à se détacher des outils extérieurs pour elle être son propre outil. Par exemple, elle n'a Ok. plus besoin du pendule, tandis qu'elle-même est le propre pendule. Mm. Par exemple, vous, avec les baguettes, à un moment donné, ça sera pareil, vous n'aurez plus besoin de Mm. baguettes parce que vous êtes les baguettes. Les Ouais. baguettes et le pendule, c'est la même chose, c'est quelque Mm. chose qui capte. Donc, Mm. vous captez. Et Mm. tandis que vous captez, vous pouvez retranscrire et Mm. transmettre et diffuser Ouais. et réencoder et intégrer. Mm. Laissez-vous être le propre pendule de votre existence pour pouvoir Mm. réintégrer, pour pouvoir apporter des énergies en soins si vous en avez envie, mais à Mm. travers le corps qui est votre véhicule et qui est votre outil. Et dans Mm. ce corps, il y a plusieurs façons de faire vibrer l'outil, Ouais. de le faire diffuser. Il y a du chant, il y a de la Ouais. danse, il y Ouais. a du soin, il y a du façonnage, de l'art, de la créativité, il Ouais. y a tout ça et que sais-je encore. L'imagination est infinie. Oui, ça c'est vrai. Mais se laisser, le conseil, c'est se Ouais. laisser pénétrer par le divin, se laisser Mm. pénétrer par sa conscience je suis, Mm. qui est le pilote de cette coquille qu'elle est invitée à devenir de plus en plus vide. Tandis qu'elle va se vider, elle va être de plus en plus intuitive et elle va de Mm. plus en plus se laisser pénétrer par ce divin qui va être
et faire en même temps. Mmh. Pour se connecter à ce divin et justement laisser ce divin agir à travers nous, comment est-ce qu'elle pourra faire pour savoir que c'est le bon divin, ou que c'est ce moment-là, que c'est la bonne énergie qui vient à travers elle? Alors c'est une question très intéressante parce que justement ça la questionne beaucoup en ce moment, Mmh. mais justement elle est sur ce travail de discernement entre le clair et OK. l'obscur et ce qui est Mmh. le clair-obscur justement. Donc ça sera le discernement qui OK. va engager ça. Ça sera la clarté d'esprit et uniquement le discernement et la reliance à sa présence. Je suis qui va l'aider à distinguer quel sera le vrai divin. Plus elle va cheminer vers le dépouillement de soi et la Ouais. connexion à sa reliance et à sa présence, je Mmh. suis, plus elle va être en reliance avec cette lumière syntonisée et unifiée, et moins le Mmh. reste pourra s'approcher d'elle, et moins elle sera en proie au reste qui ne sera pas OK. la pure lumière divine. Mmh. Du coup, pour avoir cette clarté d'esprit, qu'est-ce que vous lui conseillez? Pour résumer? Et bien d'être à l'écoute OK. de son soi qui passe à travers son moi, puisque vous l'aurez compris, elle aussi, son moi est en train de mourir pour que Mmh. seulement le soi soit Mmh. incarné. Donc de laisser de la place au soi OK. à l'intérieur d'elle, de laisser le moi s'en aller pour que le soi puisse réellement s'incarner. Le OK. moi j'aime ci, moi je suis ça, moi je fais ça. Ouais. Le laisser s'en aller pour vraiment être dans le soi, et elle va se rendre compte que de plus en plus le soi prend sa place tandis que le moi s'efface. C'est OK. une question d'équilibre dans la balance. Encore une fois, elle ne Ouais. sera jamais vide, tandis qu'elle a l'impression qu'elle va être vide. Du moins, Mmh. c'est parce que le soi va venir prendre sa place. Mais Ouais. l'énergie du soi est beaucoup plus légère que l'énergie du OK. moi. Donc, elle le OK. ressent moins, et c'est pour ça aussi qu'à l'intérieur d'elle, elle peut ressentir du vide, et qu'elle a l'habitude de se sentir plutôt dans la lourdeur que le vide. Mmh. Mais c'est normal et c'est bon signe de sentir du vide à l'intérieur. Et le lourd qu'elle est en train de sentir, c'est justement tout ce qui est invité à s'en aller, à se brasser. OK. Donc elle est invitée à continuer d'épurer tout ce qui est lourd, tout ce qui est de OK. la lourdeur énergétique. Et là, elle a vraiment du mal en ce moment Mmh. parce que la lourdeur énergétique est trop lourde à Paris. Et elle la Ouais. sent de plus en plus lourde, et elle sent que, bah, Paris est justement un boulet de pierre. Ça l'a aidée à un Mmh. moment donné, mais là, c'est en Ouais. train de courir à sa perte. Donc c'est pour ça que là, elle est de plus en plus mal ici. Et Mmh. elle est moins en moins en contact du soi à Paris. OK. Est-ce que vous auriez des conseils justement à se poser la question pour un déménagement? Non, Elle bah, avait du mal à se décider. oui, il faut qu'elle s'en aille, il faut qu'elle aille réellement au cœur de la nature pour être Mmh. au contact de sa nature. Ouais. Et être justement de plus en plus en lien avec sa présence du soi, parce que le soi est partout, en tout lieu et en tout temps. Mais dans certains endroits, c'est plus facile de contacter le soi. OK. Est-ce Et que vous là, elle a du ouais. mal à contacter maintenant le soi à Paris Ouais. parce qu'elle capte tout le reste. Donc elle a Mmh. besoin d'aller faire un transit en Mmh. nature pour justement capter le soi, et ça va. La nature, quand elle va quitter Paris et qu'elle va déménager de Paris, la nature va Ouais. énormément l'aider à ascensionner, hein, et ça va Mmh. énormément l'aider à continuer le chemin du dépouillement, mais avec plus de Ouais. légèreté et moins de Mmh. avec plus de fluidité, en d'autres termes, Ouais. facilité. Donc elle est OK. invitée à être au contact réellement de cette Mmh. verdure, de cette nature, Ouais. de cette campagne, de ces bois, de Ouais. ces prairies, de cette eau. Elle a besoin de ça, c'est un appel. De toute façon, là, elle l'a senti, c'est parce que c'est le Ouais. chemin, c'est par là. Vous aussi, vous l'avez senti, c'est Ouais. parce que c'est un chemin afin de pouvoir grandir au soi unifié et sortir du moi parce que ça ne vous correspond plus. Ce qui a pu Mmh. vous attrayer à un moment donné, vous ne trouvez plus votre plaisir et votre joie là-dedans
Par contre, vous Ouais. allez trouver votre plaisir et votre joie dans la contemplation Mmh. de la nature et pour ça, il faut y aller. Donc là, déjà, le conseil, c'est clairement que non, Nantes, c'est pas la peine d'y aller, ça va être s'enfermer Mmh. encore dans d'autres choses et que OK. là, elle est invitée vraiment à se retrouver au contact du sacré dans la nature, mais Ouais. dans la pure nature, pas dans OK. la ville. Elle peut se mettre en proche périphérie justement Ouais. d'une ville, mais elle le sent que là, elle a envie d'être près d'un Ouais. espace de nature, près du bord de l'eau, Ouais. près d'une forêt, près de Mmh. quelque chose qui fait qu'elle est en immersion dans la nature et qu'elle n'est plus en immersion dans une ville. Ouais. Donc le conseil, c'est qu'elle soit en immersion dans cette nature et plus en immersion dans la ville. Mais elle peut être en immersion dans la nature au contact d'une proche ville. Mmh. OK, super, merci pour ce partage. Est-ce que vous auriez une temporalité par rapport à ça ou autre chose? 2022. OK, donc cette année, elle va faire le choix de déménager. Ah oui, Ouais. c'est vraiment, vivement, conseillé de toute façon qu'elle fasse le choix de OK. déménager cette année parce que ça ne peut plus durer. Pourquoi OK. retarder le moment? Mais elle le sait que ça va se faire à la rentrée, les choses vont se Mmh. mettre en œuvre à la rentrée comme à chaque Ouais. fois. Le mois de septembre pour elle est toujours synonyme de renouveau et de OK. nouveau départ et c'est symbolique et pour le coup, cette symbolique-là va lui permettre, à la rentrée là après l'été, laisser l'été Mmh. passer et cette Ouais. transition de rentrée-automne va être, dans cette OK. nouvelle symbolique pour elle. Mmh. Et ça Donc sera un lieu? déménagement. Ouais. Ça sera un lieu où elle pourra s'ancrer et Ouais, ça sera un lieu de vie, dans lequel elle va pouvoir, s'ancrer, dans lequel elle va pouvoir, justement, recevoir aussi. Pourquoi mmh. pas recevoir et faire des retraites? Elle a pas envie de dire ça, mais Mmh. elle dit ça Génial. pas, mais c'est ce qu'on dit, faire des retraites. Mmh. Elle souhaiterait aussi faire des Ouais. ateliers de retraite, Mmh. faire des initiations, ce genre de choses. Ouais. Donc elle a besoin d'espace, elle a besoin d'un Ouais. cadre, elle a besoin de verdure pour le faire. Donc Mmh. c'est très approprié qu'elle trouve cet endroit, Ouais. OK. soit guidée et appelée vers cet endroit. Mmh. Qu'elle se rappelle ce que ça lui a généré quand elle a été appelée à rencontrer l'espace de la forêt près de chez ses parents là-bas. OK. Quand elle a été appelée à aller, écouter le cours d'eau et qu'elle était appelée à descendre, descendre, descendre et qu'elle a Mmh. rencontré le lieu sacré. C'est cette même guidance qui va la conduire à trouver, l'endroit, son lieu de vie. Elle va se sentir appelée de fil en OK. aiguille par là, aller visiter quelque chose, quelqu'un, Mmh. un endroit et de fil en aiguille, ça va se tisser qu'elle va avoir l'intuition, l'intention qu'il faut aller par là et Mmh. pourtant au début, bah, non, elle pensait pas aller là du tout, mais finalement, Mmh. elle va ressentir que c'est par là. Donc il faut Mmh. qu'elle écoute ça, comme quand elle est descendue dans la forêt avec, OK. lors de son dernier voyage en Bretagne, elle a été voir ce cours d'eau et c'est la sourcière en elle qui a eu envie de descendre encore, encore, encore. Bah, là, c'est Ouais. pareil, c'est comme si c'est son intuition, c'est sa présence, je suis, qui va lui dire: «Continue, continue, continue, encore, encore, Mmh. encore», jusqu'à ce que ce soit là, jusqu'à ce que ce soit, oui, tout à fait ça. C'est pas encore ça, là, c'est Mmh. elle est dans les recherches et c'est pas encore ça, mais Ouais. les recherches de c'est pas encore ça vont lui permettre de rencontrer ce qui est ça. OK. Super. Merci pour ce partage. En ce qui concerne l'intuition, est-ce que vous auriez des conseils par rapport à ça? Comment elle pourrait le développer encore plus et se Elle est connecter? complètement développée, son intuition, elle est complètement OK. connectée à son intuition, c'est juste Mmh. qu'elle accepte de lui laisser prendre la place. Ça va se faire dans Mmh. l'équilibre, du personnage justement. Tandis que le OK. personnage va s'effacer, tandis que la personnalité va s'effacer pour laisser place à son intuition, pour qu'elle puisse Mmh. vraiment déployer son intuition, c'est la confiance, vraiment l'énergie de confiance, mais la confiance, c'est encore lié à la personnalité. C'est l'énergie vraiment d'abnégation et de la dévotion au divin, Ouais. en d'autres termes, la foi. La foi au OK. plus grand que soi qui va faire qu'elle va se mettre au service d'eux et être l'outil de son propre divin. Donc pour se Mmh. relier à l'intuition, c'est vraiment faire preuve de dévotion, de OK. consécration à son être
divin unifié et qu'elle lui fasse confiance et qu'elle laisse de plus en plus s'exprimer cette intuition. Alors oui, en d'autres termes, les conseils qu'on pourrait donner pour que justement sa personnalité aussi s'efface, ce Ouais, serait justement d'être de plus en plus au contact de la nature, oui. qu'elle OK. fasse taire le flot de pensée. La nature, la Mmh. contemplation, ça va l'aider à calmer son mental, à calmer OK, ses pensées. Ça super. va l'aider à faire des marches, par exemple, des Mmh. fêtes, à jouer du tambour, même si elle n'en a pas, mais Ouais. ça saurait tarder Mmh. aussi. Hem, Mmh. à justement faire des pratiques méditatives en mettant le corps en mouvement, la danse, le yoga. De Ouais, toute façon, elle se rend bien compte qu'il va bien falloir ouais. utiliser le corps. Elle voulait pas l'utiliser, elle voulait pas, mais elle est Ouais. invitée à travailler sur le corps et c'est pas pour rien, c'est parce que Mmh. justement, c'est son corps qui va lui permettre d'intégrer Ouais. l'intuition, le soi, la conscience du divin. Donc il va bien falloir qu'elle Mmh. l'utilise et elle voulait pas, OK. mais là, c'est le chemin qu'elle est en train de prendre pour Mmh. apprendre à l'utiliser, en toute Mmh. abnégation et dévotion. OK. Mais Vous avant avez pas oui? Pardon, avant Mmh. ça, c'est C'est moi. continuer le travail de nettoyage. Ça se fait OK. Tout se fait en simultané, hein, dans cet OK. espace quantique et multidimensionnel, mais Mmh. c'est des points sur lesquels elle est invitée à mettre l'accent sur ce qu'on nomme là. Mmh. OK. D'accord, merci pour ce partage. En ce qui concerne tout ce qui est danse, reliance au corps et cetera, est-ce que vous auriez des conseils par des formations ou des habitudes ou des conseils qu'elle pourrait appliquer, pour pouvoir être de plus en plus justement connectée à son corps et du coup à Oui, cette intuition? mais justement, cet été, le stage qu'elle va faire avec le tambour Mmh. va l'aider à OK. reconnecter au corps parce que le tambour amène à descendre à Ouais. l'intérieur de soi dans tous ses aspects et en même temps en prenant conscience de l'aspect unifié dans la coquille vide. Et le OK. tambour serait quelque chose de très bénéfique pour elle. Tout ce qui est du OK. rythme des percussions qui la ramène à la terre, qui Ouais. la ramène à la conscience de la terre, que ce soit le tambour, que ce soit les percussions, que ce soit la Ouais. danse intuitive qui soit rythmée sur des Mmh. rythmes qui frappent, qui tapent, que ce Mmh. soit le handpan comme elle souhaite en Mmh. apprendre, tout ça, Ouais. les hochets, que ce Ouais. soit les cymbales, que ce soit vraiment tout ce qui Mmh. tape, tout ce qui Mmh. tout ce qui est percussion en fait, tout ce qui Ouais. est un peu vibration, ondes vibratoires, tout ça, ça va OK. lui permettre de la faire rentrer dans un état modifié de conscience Ouais. grâce au corps, Mmh. grâce à la danse. C'est pas question de Mmh. toujours partir dans des transes profondes, mais c'est Ouais. juste qu'elles soient profondes ou pas profondes de toute façon. Ouais. C'est juste pouvoir altérer son champ de pensée pour laisser le divin s'imprégner et ce sont des outils, Mmh. des instruments qui facilitent le passage de Ouais. la conscience dans l'être. Mmh. Donc ça n'a OK. que cette vertu-là. C'est OK. pas En ce question qui d'en faire un ouais. folklore encore une fois, c'est Ouais. question juste de s'en servir. Pas Ouais. question de bannir les outils, mais juste s'en Mmh. servir pour faciliter. Oui. En ce qui concerne des du coup, tambours, hochets et cetera, est-ce que vous auriez des premiers outils qu'elle pourrait, elle, acheter ou investir dedans, qui pourraient l'aider justement à Oui, mais c'est important qu'elle les crée et qu'elle les mmh. façonne de ses propres mains. Ça va OK. aussi lui permettre de mettre de la conscience dans ce Ouais. travail-là justement Ouais. et c'est plus dur et c'est plus laborieux, encore Mmh. une fois, de le faire soi-même parce que ça Mmh. engage, encore une fois, un travail sur soi, un travail sur le Ouais. corps, un travail sur, l'unification et la Mmh. conception et en même temps, ça serait quelque chose qui serait très bénéfique que de qu'elle crée elle-même son propre hochet, sa propre mayole, son OK. propre tambour. Alors oui, elle va pas créer son propre handpan, par exemple, ça c'est un outil qu'elle pourra acheter et Mmh. qu'elle envisage d'acheter Ouais. et d'ailleurs dans son nouveau lieu de vie, les Ouais. sons auront une place importante aussi dans Ouais. ces protocoles, par exemple, de soins. Il y aura des inspirations de ci, Ouais. de là, des inspirations Mmh. chamaniques, des inspirations ethniques, des Mmh. inspirations de la musique, des inspirations de certaines choses, de la danse-thérapie, des inspirations, mais Ouais. ça ne sera pas être que ça, que Ouais.
que l'un, que l'autre. C'est vraiment des inspirations de plein de choses qui la teintent et qui la font vibrer. Donc, Mmh. en d'autres termes, oui, le handpan, elle pourra l'acheter, oui, les hochets, pourquoi pas les fabriquer ou les acheter. Le tambour, Mmh. c'est important qu'elle Ouais. le façonne et qu'elle aille justement OK. dans un stage où elle va pouvoir façonner, mais elle va avoir des contacts, elle en avait déjà eu, mais Ouais. elle aura des contacts, cet été, là où elle va. OK. Et Super. c'est comme si là, c'était un peu, le petit poussait, hein, sur son chemin Mmh. et du coup, elle est en train de suivre les pointillés, et là, il y a des pointillés qui sont déjà placés, donc Super. ça va être un mois important pour eux. Là, de toute OK. façon, ce mois de juin est l'ouverture de ce renouveau. Mmh. C'est là où l'élément feu de l'été Mmh. va prendre Ouais. place pour brûler tout ce qui Mmh. n'a plus lieu d'être à l'intérieur d'elle. Ouais. Au printemps, c'était l'élément eau et là, c'est l'élément feu qui est en train de tout brûler. Ouais. Que la terre soit nourrie pour que justement à l'automne, l'élément terre soit fertile. Mmh. Donc c'est ce qui est en train de se manifester et là, la période de l'été va être très importante au niveau, spirituel. Ça va être une Ouais. grande période de grande mort, renaissance qui se fait en simultané, mais donc pour en revenir à ces processus, Mmh. chamaniques et d'outils, oui, elle va avoir des contacts, au mois d'août pour aller créer son tambour qui lui sera très bénéfique pour rentrer dans cet espace, de création, de guérison, de Ouais. connexion, d'accompagnement. OK. Merci pour ce partage. Vous avez parlé du mois de juillet. Vous voudrez Du développer par mois rapport à ça? d'août, Juillet, août, ouais, de cette oui, année, pardon. c'est ça. Non, mais c'est pas grave, c'est surtout, le mois d'août qui va être, Ouais, est-ce que vous auriez des conseils pour symboliquement que ça renouvelé. soit Qu'elle se laisse aller. OK. Qu'elle se laisse aller à ce renouveau, qu'elle ne résiste pas et qu'elle accepte de encore une fois, de s'abandonner, totalement, qu'elle ne retienne pas, qu'elle accepte de s'en aller, qu'elle accepte de s'en aller de son corps de chair et qu'elle accepte de s'en aller de Paris. Ça serait ça Mmh. les conseils. Ouais. L'inspiration vient en étant au contact de soi, également Ouais. au contact des autres. Donc le seul Mmh. conseil aussi, c'est Ouais. d'être au contact aussi de plus en plus des OK. autres dans son quotidien, de ne pas s'isoler dans cette période justement qui est Ouais. compliquée, dans cette incarnation qui va lui générer de nombreux dépouillements. Mais à un moment donné, elle Ouais. va arrêter de dépouiller puisque tout aura été totalement épuré. Mais c'est de ne Mmh. pas rester seule, mais d'être au contact de tous ces êtres inspirés et inspirants qui vont lui Mmh. permettre, elle, de se retrouver et qui vont lui Ouais. permettre aussi justement de ne pas perdre pied et de valider ce qu'elle est en train de Ouais. passer comme étape à chaque fois, Ouais. qui est donc, on le rappelle, cette étape de mort de l'ego pour la renaissance de la divinité. Mmh. Merci pour ce partage. En ce qui concerne le fait qu'elle doit être en lien avec les gens, vous auriez d'autres conseils par rapport à ça? Dans le monde matériel, je veux dire, dans le monde Oui, concret. justement, qu'elle n'ait pas peur, des personnes et qu'elle se mette en lien avec les autres comme elle, OK. comme ce qu'elle fait, en fait. Mais ça va prendre de plus en plus d'envergure, justement, quand elle va OK. sortir de Paris et qu'elle va rencontrer, des personnes, justement, dans les petits Mmh. villages, dans Ouais. le fait d'être plus en lien avec les petits collectifs. Ouais. Et un OK. tel qui connaît un tel qui va lui présenter un Mmh. tel. Par exemple, chacun, vous avez une écologie personnelle et Mmh. un écosystème de Ouais. personnes. Et donc, en vous invitant les uns chez les autres, Mmh. eh bien, forcément, vous allez rencontrer un tel qui connaît un tel, qui est l'ami de un Ouais. tel. Et c'est juste ça, Mmh. en fait, le conseil. Juste accepter de rentrer dans le flot de la vie qui permet les rencontres. OK. Parce Ouais. que là, elle a tendance à en être trop isolée de ce flot de la vie Ouais. et que du coup, il y a aussi des opportunités qui peuvent être manquées, des Mmh. opportunités de création, de co-création, de Mmh. collaboration, de Ouais. grandir ensemble et de faire ensemble. Donc, le fait Mmh. d'aller à des ateliers, à des stages, ça, c'est très bénéfique, non pas pour s'identifier à la forme de ce qu'est le stage et de ce que vous allez apprendre dans le Ouais. stage, mais aussi pour faire des rencontres et Ouais. après vous mettre en lien les uns avec Mmh. les autres.
rencontre, les personnes qui vous environnent, que vous rencontrez, les Ouais, personnes qui vous environnent, ouais. etc., avec chacune des personnes qui fait partie de votre Mm, vie personnelle. Et c'est comme ça que on tisse de la lumière mm, et qu'on peut parler à travers vous, mm. le Ok. divin, que nous, les êtres divins, on peut parler à travers vous. Mm, ok. Enfin, c'est vous et vous, c'est nous, mais Mm, que vous êtes mm. nos avatars. Oui. Ok. Bah, je n'ai pas plus de questions. Je vous remercie.